Hey tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour le premier update lecture de mangas qui sont sortis au mois d'avril. Donc on m'a posé la question concernant certaines sorties du mois de mars que je n'ai pas encore présentées, du genre Tokyo Ghoul, l'Attaque des Titans, etc. Donc ces tomes-là seront présentés avec les tomes suivants qui sortiront. Donc il me semble que c'est le tome 12 de l'Attaque des Titans qui est sorti, que le tome 13 va bientôt sortir. Du coup je vous présenterai le 12 et le 13 dans une même vidéo. Et ça sera le cas pour le tome de Tokyo Ghoul et des autres séries sorties au mois de mars que je ne vous ai pas encore présenté. Donc il faudra être un tout petit peu patient pour que vous retrouviez certaines sorties du mois de mars dont vous attendez mon avis. Vous les retrouverez dans de prochaines vidéos, sûrement courant mai, voire courant juin. Dans cette update lecture, je vais vous présenter 7 séries, 2 shoujo et 5 shonen. Comme d'habitude, je commence avec la partie shoujo et le tome 4 de Six Half de Rikako Iketani, publié chez Delcourt. Shoujo terminé au Japon en 11 tomes et le tome 5 est prévu en France pour le 3 juin. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Six Half, je vous en parle depuis le tome 1 et que c'est un shoujo que j'apprécie beaucoup de par la particularité de son héroïne, mais je dois bien avouer que j'ai eu un tout petit peu de mal avec ce tome 4 dans le sens où je l'ai trouvé beaucoup trop prévisible. En fait, on va se concentrer à la fois sur le personnage de Shiori qui se rappelle donc petit à petit, qui essaie de reconstituer sa vie, qui se rend compte qu'elle a des sentiments qu'elle ne devrait pas éprouver. Elle va rencontrer le meilleur ami de son frère, essayer de discuter avec lui, d'en apprendre un petit peu plus sur qui elle était, sur ce qu'elle a fait, sur comment était son frère, etc. De son côté, son frère continue sa relation avec sa petite amie, sa relation a d'ailleurs bien avancé. Et en fait, au milieu du tome, on a un pseudo début de révélation à propos de la famille de Shiori, son frère, etc. Et à partir de là, je me suis dit, la révélation finale du tome, je la vois venir gros comme une maison. Et c'est effectivement ce qui se passe dans les dernières pages. Vous avez genre une révélation de fou. Mais si vous avez été attentif pendant votre lecture du tome 4, la révélation, vous la voyez venir assez rapidement. Et en fait, je dois dire que j'avais un petit peu peur que le manga parte là-dessus. Celles et ceux qui suivent la série, vous voyez peut-être où je veux en venir. Je ne spoilerai pas, bien évidemment, si vous n'êtes pas à jour niveau lecture. Mais j'avais un petit peu peur, justement, que ce shoujo assez particulier prenne cette tournure-là au final, qui est assez, je ne dirais pas classique, mais déjà vu du moins. Du coup, ça m'a un petit peu déçue. Alors après, on est qu'au tome 4 sur 11. L'histoire peut encore pas mal bouger. Mais déjà, quand je vois cette révélation, on peut déjà imaginer un petit peu la tournure que vont prendre les prochains tomes, et j'espère vraiment que l'auteur arrivera encore à nous surprendre dans le bon sens du terme, parce que là, ça m'a un tout petit peu déçu. Niveau dessin, c'est particulier, mais personnellement, je trouve ça très joli. Il y a pas mal d'humour dans ce manga, même si, l'histoire de base n'est pas spécialement très gaie. On en apprend d'ailleurs un petit peu plus sur le frère de Shiori, sur les sacrifices qu'il a dû faire par rapport à sa famille, et ce qui est vraiment pas évident à vivre, surtout que, ce qu'il a vécu, il l'a vécu assez jeune. Donc, du côté des personnages, tout ça, de l'histoire, tout avance très bien, c'est vraiment très intéressant à suivre. Mais si ce n'est la petite révélation qui, moi, m'a un tout petit peu déçue, dans le sens où je la voyais venir. Et j'aime pas trop, en fait, dans les mangas, quand on voit venir les choses aussi facilement. J'enchaîne avec le tome 18 de Divine Nanami de Julieta Suzuki, publié chez Delcourt. Donc la série est toujours en cours au Japon, avec déjà 21 tomes de parus, et le tome 19 est prévu en France pour le 3 juin. Divine Nanami, je vous en parle assez régulièrement, c'est un shoujo que j'aime beaucoup, de par ses dessins, de par son humour, du fait aussi que ce soit un shoujo avec des yokai. J'aime beaucoup quand des yokai sont intégrés aux histoires, on en voit beaucoup dans les shonen, mais pas tant que ça dans les shoujo. Dans ce tome 18, l'histoire a pas mal avancé, étant donné que Nanami et Tomoe, ils se tournaient autour depuis déjà 17 tomes, et que leur histoire se concrétise plus ou moins à partir du tome 18. Donc on n'en est pas encore à la grande histoire d'amour vraiment concrétisée du feu de Dieu, mais disons que leur relation a pas mal avancé. Du coup, Nanami est complètement sur un nuage, comme on peut s'en douter. Elle attendait cela depuis tellement longtemps, mais du fait d'être sur son petit nuage, elle en vient à négliger totalement sa scolarité. Elle, qui était une bonne élève, se retrouve avec de très mauvaises notes. Au contraire, Tomoe, lui, essaye de s'intégrer le plus possible dans le monde des humains, et pour cela, il essaye d'être un bon élève. Donc voilà, ils sont totalement en décalage là-dessus. Elle se rend compte de ce décalage, et elle prend conscience qu'elle risque de le perdre si vraiment elle ne fait pas d'efforts. Elle se met même Mikage
ado, enfin faussement ado, elle pense qu'elle se le met ado mais en fait il en joue un petit peu. Nanami va donc se remettre en question, essayer de faire du mieux qu'elle peut, elle doit assumer en même temps sa vie de lycéenne normale et sa vie de déesse, ce qui n'est pas évident à concilier, sachant que bon voilà, il y a encore pas mal de yokai qui lui tournent autour, elle est toujours embriquée dans des histoires plus compliquées les unes que les autres, et il y a des personnages assez mal intentionnés qui vont faire leur retour. Déjà je vous montre cette petite illustration couleur, je trouve toujours les illustrations couleur magnifiques, même si malheureusement on n'a pas de page couleur dans ce manga. Au début du tome on est vraiment sur quelque chose d'assez léger avec pas mal de gags, de situations franchement sympa, et l'histoire prend une tournure un peu plus sombre vers la fin du tome. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 19. Donc voilà encore une petite illustration. Comme vous le voyez, niveau dessin, c'est très typé shoujo, mais c'est un très bon mélange à la fois de yokai, d'amour et d'humour. Vraiment, je vous recommande. Je continue avec la partie shonen de cette vidéo et le tome 9 de Hokuto no Ken, donc l'édition Deluxe de Tetsuo Hara, publiée chez Kazemanga. Cette réédition est composée de 14 tomes. Le tome 10 est prévu pour le 1er juillet et le tome 11 pour le 7 octobre. Donc on peut se douter qu'on aura en 2016 enfin la fin du manga. Donc ce tome 9, je dois bien avouer que je l'ai trouvé assez sombre. Donc Hokuto no Ken, si vous ne connaissez pas, c'est un manga principalement de baston. Niveau scénario, ça vole pas excessivement haut, c'est pas ce qu'on va d'ailleurs rechercher avec ce genre de manga. C'est plutôt des combats assez impressionnants, assez sanglants, un petit peu gore même. Et je dois bien avouer que ce tome 9, comme je vous disais, est assez un cran au-dessus en fait, niveau gore, combat, etc. que les précédents tomes. Alors après, c'est pas un manga avec lequel on se marre beaucoup de base. Il y a beaucoup de gentils personnages qui ont disparu, qui ont combattu, qui ont perdu, voilà, tout ça qui ont disparu. Et là, dans ce tome-là, j'ai trouvé Kenshiro très sombre. Alors c'est pas le personnage, encore une fois, avec lequel vous allez vous marrer et tout. C'est le gars qui a vécu des trucs vraiment très tristes, très compliqués, et qui a dû faire pas mal de sacrifices dans sa vie. Mais dans ce tome, je trouve qu'il a un côté encore plus sombre, encore plus froid, encore plus invincible, je ne sais pas trop comment dire cela. Bref, pour moi le manga a pris une tournure encore plus dark que ce qu'elle était déjà. Donc je vous montre l'illustration en fait qu'il y a sur la 4e de couverture, qui est également l'illustration que vous retrouvez en poster au début du tome. Niveau édition, je dois bien avouer que cette édition de luxe vaut très largement son prix. Je sais que je me répète, mais si vous hésitez, vous voulez vous lancer dans la série, mais vous trouvez que c'est un petit peu cher de payer 13 € et quelques pour un tome. Voilà, vous pouvez voir que les tomes sont assez épais, c'est du grand format, il y a des pages couleurs. Bon, après il y a eu quelques petits problèmes avec les premiers tomes, mais Kazé a rectifié ça par la suite. Donc voilà, maintenant si vous achetez les tomes, il n'y a plus de soucis côté édition. Encore un petit exemple de combat sanglant, donc âme sensible, vraiment s'abstenir de se lancer dans Hokuto no Ken. Pour ceux qui connaissaient l'anime qui date vachement, l'anime d'ailleurs, vous savez que c'est vraiment quelque chose où ça va être baston sur baston, baston en plus très sanglante à chaque fois. Donc si c'est vraiment le genre de manga qui vous rebute, n'essayez même pas de le lire parce que ça va être ça dans tous les tomes. Et pour les autres, ceux qui sont peut-être nostalgiques ou tout simplement qui voudraient lire un shonen avec beaucoup d'action, c'est un titre que je vous recommande. Dans un registre un petit peu plus calme, je vais vous parler à présent du tome 3 de Noragami de Adachi Toka, publié chez Pika. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 13 tomes de parus. Le tome 4 est prévu pour le 3 juin et le tome 5 pour le 19 août. Donc si vous rejoignez ma chaîne depuis peu, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai fait une découverte manga à propos des 2 premiers tomes de la série. Donc je vous y renvoie si vous voulez un avis à propos des 2 premiers tomes. Ce tome 3, je l'attendais beaucoup, j'avais pas mal accroché aux 2 premiers tomes et j'avais hâte de découvrir la suite de l'histoire. Et la suite est assez sombre, je dois le dire. Yato est de plus en plus affaibli par les mauvaises actions de Yukin et il va devoir compter sur Iori pour essayer de l'aider. Donc elle va faire la rencontre de plusieurs personnages, des personnages qui font partie du passé de Yato. J'ai un petit peu de mal avec le nom, je m'excuse. Et elle va comprendre qu'il n'avait pas que des amis, qu'il avait pas que des gens qui lui veulent du bien, donc voilà, elle va essayer de faire tout son possible pour le sauver, même si elle se retrouve elle-même en danger. Donc on apprend un peu plus sur les Ayakashi, sur le monde tout simplement qui est créé par l'auteur, et c'est vraiment un très très bon manga qui mélange assez bien, encore une fois, un petit peu comme dit Nanami, ce côté yokai, Ayakashi, etc. Et d'un côté il y a beaucoup d'humour. Alors il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour, puisque là on parle de shonen, il y a
tout petit peu d'amour, mais c'est vraiment pas le truc que vous allez retenir durant votre lecture. La couverture, je l'ai trouvée assez pétante, voilà, c'est un rouge assez pétant, c'est pas la couverture que je préfère, mais au moins on la repère de loin en librairie. Ce qui, je trouve, fait la force de ce manga, j'en avais parlé, il me semble, dans ma découverte manga au sujet des 2 premiers tomes, c'est vraiment ces dessins que je trouve très jolis, à la fois des traits très fins, très dynamiques. Voilà, l'action est très bien retranscrite, et quand il y a des petites scènes d'humour, il n'y en a pas énormément dans ce tome, mais elles sont assez drôles rien que par le dessin. À la fin du tome, on a des petits gags en bonus qui me donnent une petite idée de l'humour de l'auteur. Un très bon tome 3, l'histoire continue sur sa très bonne lancée, ce mélange d'action, d'humour, c'est très prenant, c'est très intéressant. Pour l'instant, la série ne me déçoit pas et je la continuerai avec plaisir. Je continue avec le tome 8 de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, publié chez Pika, shonen, toujours en cours avec déjà 14 tomes de parus. Le tome 9 est prévu pour le 3 juin et le tome 10 pour le 19 août. Donc Seven Deadly Sins, là encore, si vous me rejoignez depuis peu, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'un de mes gros coups de cœur shonen 2014. C'est vraiment un shonen que je ne pensais vraiment pas aimer à la base et vraiment j'adore. Donc si vous aimez, c'est un petit peu bête à dire, Fairy Tail, mais c'est vraiment un titre qui pourrait vous plaire. Et à côté de ça, il y a des gens qui détestent Fairy Tail et qui adorent Seven Deadly Sins, donc voilà, je trouve que les 2 séries se ressemblent sur certains points. Après, je peux comprendre que certains en aient ras-le-bol de Fairy Tail. Même si on retrouve des éléments assez similaires dans les 2 séries, je peux comprendre la petite préférence pour Seven Deadly Sins. Donc pour rappel, à la fin du tome 7, on découvrait un nouveau membre des Seven Deadly Sins que l'on voit principalement dans ce tome 8, parce que du coup dans le tome 7, on l'apercevait à peine dans les dernières pages. Et ce tome tourne pas mal autour de ce nouveau personnage, même si ce n'est vraiment pas le sujet principal du tome, c'est plutôt le fait que la guerre sainte est imminente. Je pense d'ailleurs qu'elle commencera à partir du tome 9, et c'est surtout qu'à la fin de ce tome 8, on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui est connu, je dirais pas dans l'histoire, parce qu'il ne me semble pas que le personnage ait existé, mais c'est un personnage qui est connu de par certains livres, films, séries télé, tout ce que vous voulez. Voilà, sans vous donner trop d'indices. Et j'ai vraiment hâte de voir si ce personnage est un gentil ou un méchant, même si ça a l'air plutôt d'être un méchant. Je vous montre le dos pour que vous puissiez voir la frise qui continue. Donc ça c'est franchement sympa, je ne peux pas vous la montrer ici étant donné que mes tomes de Seven Deadly Sins, je ne les stocke pas à Marseille. Encore une fois, c'est un shonen bourré d'action et d'humour, mais qui est très particulier dans le sens où on a un tout petit peu de magie, des combats vraiment extraordinaires. Voilà, pour moi ça ressemble, comme je vous disais, un petit peu à Fairy Tail. Mais je peux comprendre que ceux qui ont en horreur Fairy Tail se disent bah non, si ça y ressemble, j'aurais pas envie de l'acheter. C'est tout de même assez différent. Voilà, il y a des similitudes, mais pas trop non plus. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais si vous suivez les 2 séries, vous voyez peut-être où je veux en venir. Et une autre petite illustration pour que vous voyez ce que ça donne, parce que niveau dessin, voilà, je sais que les couvertures, ça paye pas de mine, ça fait très gamin, on a envie de se dire non, c'est un shonen pour les jeunes, voilà, dépasser la vingtaine, c'est peut-être plus très intéressant à lire, alors que non, pas du tout. Ne vous fiez pas à la couverture qui a l'air toute gentille, alors que parfois il y a des combats assez durs tout de même. C'est vraiment un shonen que je ne cesse de recommander. Si vous hésitez toujours à le commencer, je sais que c'est comme Animal Kingdom. Beaucoup ont du mal à se lancer dans ces séries de par leur dessin, du moins leur couverture, et l'histoire de base qui a l'air vue et revue ou trop gentillette, alors que ce n'est vraiment pas le cas. C'est vraiment 2 œuvres radicalement différentes pour le coup, mais que je vous recommande chaudement si vous hésitez à les commencer, si vous voulez quelque chose de différent, même si ça prend de ci de là quelques inspirations. Voilà, c'est vraiment un très très bon titre. On est au tome 8. J'espère néanmoins que la série ne fera pas non plus 40 tomes, mais même si elle faisait une trentaine de tomes, si elle continue sur cette très bonne lancée, personnellement je la continuerai jusqu'au bout. J'enchaîne avec le tome 74 de One Piece, Je serai toujours à tes côtés de Eiichiro Oda, publié chez Glénat. Série toujours en cours au Japon avec déjà 77 tomes de parus. Le tome 75 est prévu pour le 1er juillet et le tome 76 pour le 2 septembre. Donc j'ai regardé un petit peu les couvertures concernant les tomes 76 et 77, et si je ne dis pas de bêtises, on est toujours dans le même arc en fait. Donc on n'est vraiment pas près de terminer cet arc là, étant donné que sur la couverture du tome 77 on retrouve certains personnages que vous voyez sur cette couverture là. Donc je vous avais parlé du tome 73 et je vous avais dit que ce que je retenais du tome 73 c'était le final, où en gros on avait l'arrivée d'un personnage du passé que Luffy pensait, voilà, il dit clairement je pensais qu'il était mort et il n'est pas mort. Donc quand Luffy dit ça en pleurant, on se demande mais qui ça peut bien être.
Vous n'aurez pas la réponse à cette question dans le tome 74, à ma très grande déception. On a un personnage mystérieux, alors je ne sais pas s'il s'agit de ce personnage, il me semble qu'il s'agit de ce personnage-là, qui est mystérieux pendant tout le tome. Les gens se demandent de qui il s'agit, mais jamais on ne va voir son visage. Voilà, bien entendu, sinon ça ne serait pas drôle. Donc, je préviens de suite, si vous lisez les scans ou si vous regardez l'anime, parce que je pense que l'anime est un petit peu plus loin que le manga, s'il vous plaît, encore une fois, ne spoilez rien en commentaire, c'est vraiment pas l'idée, que ce soit pour moi ou pour les autres, voilà, c'est vraiment pas très sympathique de le faire, parce que je sais que sur certaines vidéos c'est arrivé. L'arc continue, en fait, tout simplement sur Petit Bonhomme de Chemin. J'étais un petit peu déçue d'ailleurs qu'on ne sache pas qui est ce personnage mystère, mais bon, en même temps, l'auteur ne va pas révéler toutes ces cartes d'un coup, faut laisser un petit peu de suspense. Comme d'habitude, l'équipage du chapeau de paille est totalement dispatché avec différentes missions. Les missions se concrétisent peu à peu. Franky se retrouve d'ailleurs tout seul à essayer d'affronter une armée à lui tout seul. Bref, il y a pas mal de situations assez sympas, des combats assez sympas. Pas trop d'humour dans ce tome, je dois bien avouer qu'il y a des tomes de One Piece un petit peu moins drôles que d'autres. Bon là, c'est pas excessivement drôle pour le coup. Donc on ne voit pas tout l'équipage du chapeau de paille d'ailleurs dans ce tome, il y a quelques personnages qui sont absents, sûrement qu'on les retrouvera dans le tome 75. Le combat au Colisée, voilà, pour le fameux prix, donc là encore je ne vais pas vous spoiler, même si ça fait déjà quelques tomes qu'on sait quel est ce fameux prix de ce grand tournoi au Colisée. Je ne dirai pas de quoi il s'agit parce que si vous n'êtes pas à jour au niveau lecture, ça pourrait vous faire un méga spoil. Donc sachez juste que la récompense, beaucoup de gens veulent l'obtenir. Luffy était le premier à le vouloir et finalement il s'est passé donc l'arrivée de ce personnage et du coup Luffy il s'en fout totalement de la récompense. Donc je me dis que ce personnage va être vraiment capital pour lui pour qu'il en vienne à oublier, enfin à se détourner de son premier objectif qui était de récupérer voilà, la récompense de ce tournoi. Comme vous pouvez peut-être le voir, il y a beaucoup de choses à lire dans One Piece, donc pour celles et ceux qui sont un petit peu rebutés par les mangas où il y a beaucoup à lire, c'est pas un titre que je vous conseille. Bon, déjà en plus il y a plus de 70 tomes à acheter, donc si vous n'avez pas déjà commencé à l'acheter, c'est un petit peu mort pour commencer maintenant, à moins de se lancer dans de l'occasion. Mais c'est un manga où il y a beaucoup de choses à lire, même s'il y a également des dessins très fouillis, voilà, il y a beaucoup de choses à analyser, donc c'est vraiment un manga qu'on ne lit pas pour le coup en une demi-heure, voilà, c'est plus une bonne heure pour lire le tome, pour vraiment savourer, que ce soit au niveau dessin qu'au niveau texte. Donc un shonen, c'est pas vraiment un shonen que je vais dire, je vous recommande, parce que bon, pour moi c'est comme Naruto, Bleach, etc. Maintenant c'est devenu des classiques, on aime ou on n'aime pas, on adhère à ce genre de shonen ultra populaire, commercial, tout ce que vous voulez, ou on n'y adhère absolument pas. Pour celles et ceux qui se demandent est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça prend une bonne tournure, oui ça prend une bonne tournure et non, on n'est vraiment pas au bout de cet arc de One Piece. Et je conclue cette vidéo en vous parlant du tome 7 de Areadi de Kyuchi Nanatsuki et Young Kyun-hil, publié chez Pika. Shonen toujours en cours avec déjà 11 tomes de parus, le tome 8 est prévu pour le 3 juin et le tome 9 pour le 19 août. Donc Areadi, j'en avais fait une vidéo coup de cœur où je vous ai présenté les 5 premiers tomes, il me semble, 4 ou 5 premiers tomes. Et après, par la suite, bon voilà, les autres tomes, je vous les ai présentés dans, enfin l'autre, ou les autres tomes dans un update lecture ou bilan lecture, bref, vous voyez où je veux en venir. Et ce tome 7, je l'attendais pas mal parce qu'en fait, tous les tomes d'Areadi vous laissent un petit peu sur votre faim. Ils sont tellement bourrés d'action, de révélations, de combats en pagaille, d'une flopée de personnages avec des pouvoirs mais vraiment plus extraordinaires les uns que les autres, que du coup ils sont finalement trop courts à chaque fois. Alors pourtant niveau page tout ça c'est un manga, tout ce qui est le plus normal, mais à chaque fois on a vraiment envie d'avoir la suite. Donc déjà je vous montre la couverture de ce tome 7 qui est juste magnifique. Je dois bien avouer que la couverture du tome 8 est encore plus belle, mais bon, pour l'instant, il va falloir être un tout petit peu patient. Dans ce tome 7, on continue, voilà, notre petit bonhomme de chemin. On en apprend un tout petit peu plus sur certains personnages, mais pas trop. On se concentre finalement beaucoup sur le personnage de Kaito, qui n'est pas le personnage le plus important du manga, mais bon. Et on en apprend un peu plus sur pourquoi il s'est retrouvé à Areadi. Son but, en fait, tout simplement, pourquoi il veut se venger. Voilà, en fait il veut se venger de quelqu'un par rapport à une injustice qui s'est passée durant son passé et il fait tout son possible pour affronter cette personne, mais le problème c'est quand il va se retrouver enfin face à cette personne, ça va pas se passer comme il l'avait prévu, donc voilà, je n'en dis pas plus. On voit très peu
quasiment pas d'ailleurs le personnage de Jin dans ce tome. Je passe à présent au dessin et à l'illustration de la page couleur qu'on a au début du tome 7. Et si vous me suivez depuis déjà quelques mois, cette illustration ne doit pas vous être étrangère puisqu'il s'agit de l'illustration qui avait été choisie pour la carte de vœux de fin 2014 par les éditions Pika concernant la série Ariadne. Donc en fait, je vous avais présenté la carte de vœux dans le book haul de décembre, il me semble. Cette illustration, quand elle est sortie, on devait en être au tome 4 ou 5 de la série. Et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que c'est que cette illustration? D'où c'est Ariadne? What the fuck? Et en fait, il s'agissait juste d'un méga spoil, étant donné que ces deux personnages, on les entreaperçoit à peine dans ce tome 7, voilà, je pense qu'on les verra très clairement dans le tome 8, mais autant vous dire, au moment où cette illustration est sortie en carte de vœux, c'était complètement un spoil du simple fait que ces personnages, on n'en avait pas du tout entendu parler, excepté pour les personnes qui lisent la série en scan. Donc voilà, niveau dessin, comme vous pouvez le voir, ça ressemble vraiment à des mutants dignes de X-Men, mais c'est vraiment un très très bon manga. Quand on sait que le scénariste est également le scénariste de The Spedler et le dessinateur a fait entre autres March Story, Defense Devil et le nouvel Anju-Onshi, on se doute que les deux mélangés, ça ne peut faire que du très bon travail. De par ses dessins, son humour, action, tout ce que vous voulez, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. C'est un shonen que je vous recommande si vous hésitez encore à le commencer. Je sais que certains d'entre vous hésitent encore un petit peu à se lancer dans la série du fait qu'elle est toujours en cours au Japon, mais c'est vraiment une très belle découverte que j'ai faite et que je vous recommande si vous hésitez à la commencer. Vu qu'on me pose assez souvent la question en commentaire de savoir est-ce qu'il existe un anime pour ce manga, car certains préfèrent l'anime au manga papier de par des raisons financières ou juste par préférence, sachez qu'il existe un anime pour ces 5 séries-là, voilà, de sûr. Je ne sais pas de combien d'épisodes, si la série est toujours en cours, si elle suit bien le manga, car pour ceux qui ne le savent toujours pas, je ne regarde pas d'anime, je n'ai absolument pas le temps de le faire. Voilà, sachez que j'ai un travail, que mes vidéos, mes lectures, tout ça, ça me prend beaucoup de temps, que je regarde également pas mal de séries télé, et donc que les animes, ce n'est vraiment pas ma came de base, et je n'ai franchement pas le temps pour cela. Pour ces deux séries-là, pas d'adaptation anime de prévu à ma connaissance. Ainsi s'achève cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous suivez certaines de ces séries, s'il y en a qui vous donnent envie, s'il y en a qui vous ont déçu, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.